saluons dans le précieux bon nom de Jésus. Ceux qui nous visitent certainement pour la première fois, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être rassemblés en ce lieu parmi les vivants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été invité, qui est là, qui vient pour la première fois? Peux-tu faire un signe de la main? Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes la bienvenue ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous à la fin du culte, le diacre est en train de lever. Donc, il vous recevra juste pour 5 minutes pour donner juste quelques orientations et aussi vous saluer de manière personnelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là ce matin. Gloire à Dieu. Alors, notre message de ce matin, ça va être la continuité de ce qui vous a été donné dimanche dernier, mais sous une autre forme, parce que Dieu parle de la même chose parfois, mais de manière un peu, souvent différente. Mais le fond reste le même. Je l'ai mis depuis pratiquement 2 dimanches. Vous avez été enseigné sur le pardon, l'importance du pardon. En fait, on peut peut-être se poser la question de savoir, mais est-ce que le pardon a seulement une portée terrestre? Pourquoi Dieu, ou je dirais l'Esprit de Dieu, insiste-t-il sur le pardon? Alors, nous allons comprendre, parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui se complète. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « L'importance de l'intelligence spirituelle ». L'importance de l'intelligence spirituelle pour ne pas rater l'enlèvement. Amen. Je reprends l'importance de l'intelligence spirituelle pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Et vous pourriez comprendre pourquoi alors Dieu pouvait insister sur le pardon. Bien-aimés, je ne sais pas pourquoi tu viens à l'église, mais moi je peux te dire une chose. J'ai accepté Jésus, ce n'est pas pour la prospérité sur la terre. J'ai accepté Jésus, ce n'est pas là pour le bien-être sur la terre. J'ai accepté Jésus, ce n'est pas d'abord pour le mariage sur la terre. J'ai accepté Jésus, c'est pour le ciel. Amen. Tout ce que j'ai cité là, c'est bon. Mais Jésus appelle Jésus. C'est pour le ciel. C'est pour le ciel. Si jusqu'à ce jour, tu n'avais pas cela comme priorité, alors change tes priorités. Change. Recadre tes priorités. Depuis plus de 34 ans que j'ai accepté Jésus, je l'avais accepté en 1987, je peux vous dire une chose, l'année 2020 et 2021 ont été des années où il y a eu beaucoup de départs d'enfants de Dieu et même de serviteurs de Dieu dans le ciel, dans l'éternité. Je n'ai jamais vu autant de départs. Là, on doit revenir sur certaines choses pour vous enseigner, surtout que beaucoup parmi vous, vous êtes une nouvelle génération. Parce qu'en ce lieu se côtoient plusieurs générations. Alléluia.
Il y a des choses que vous ne connaissez pas pour certains, il y a d'autres qui le savent. Mais parfois il est important de revenir sur les choses que vous connaissiez pour ceux qui le savent. Et ceux qui ne connaissent pas, vous devez savoir quelle est la suite de l'histoire. Quelle est la suite de l'histoire? C'est-à-dire l'histoire de ce monde. Et Jésus va reprocher à ses disciples le fait de ne pas avoir l'intelligence spirituelle, la compréhension des choses spirituelles. Écoutez, comprendre les choses terrestres, c'est une chose. Mais avoir la compréhension des choses célestes, c'en est une autre. C'est deux intelligences différentes. L'intelligence se définit comme étant le fait de connaître. C'est la faculté de connaître, de comprendre. Donc, capacité de connaître, de comprendre certaines réalités. La capacité. Église de Fata, vous qui êtes là. Si le Seigneur a suscité ce ministère, c'était dans le but, ou c'est dans le but, de faire en sorte que le maximum parmi vous, le maximum rentre dans la maison paternelle. Amen. Amen. Moi-même le premier. Puis vous venez après. Je ne vais pas d'abord laisser rentrer moi-même d'abord le premier. Alléluia. Amen. Ne nous trompons pas en fait de priorité. Vous savez, dans l'histoire du salut, voyez, ça dit que quelqu'un peut se tromper, sur la terre, quelqu'un peut se tromper de carrière. Il y a des personnes qui avaient par exemple une carrière qui rêvaient être peut-être ingénieur dans un certain domaine, mais qui sont devenus en fait des enseignants. Amen. Mais qui gagnent très bien leur vie. Amen. Amen. Ils gagnent leur vie. D'autres ont rêvé être, mais les circonstances font en sorte qu'ils changent de secteur d'activité, mais ça va. Mais le problème avec l'enlèvement, soit tu es comme Dieu a prévu de trouver ce jour-là, et tu es enlevé, soit tu n'es pas prêt ou prête, et c'est la catastrophe pour toi. Il n'y a pas de demi-mesure. Amen. Amen. Allons-y dans Matthieu 16, versets 8 à 10. L'importance de l'intelligence spirituelle. C'est le thème de notre message. L'importance de l'intelligence spirituelle. Matthieu 16, verset 8 à 10. Donc ici, c'est notre Maître Jésus qui s'adresse donc à ses disciples. Donc, ils vont d'un lieu à un autre, et il fallut qu'ils prennent des provisions. Mais dans leur conversation, voici ce qui suit. Jésus, l'ayant connu, dit: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris le pain? Verset 9, c'est ce qui m'intéresse. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne pas vous rappeler, ou ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Ici, Jésus leur parlait d'une vérité sur le levain des pharisiens. Mais Jésus se rend compte que les disciples, ici, ses disciples, ne sont pas dans la même longueur d'onde que lui-même, Jésus.
Mais êtes-vous encore sans intelligence? Depuis tout le temps que nous avons commencé, on a marché ensemble. Votre intelligence spirituelle ne s'est pas encore réveillée. Mais je ne vous parle pas du manger, du fait de remplir l'estomac. Je vous parle d'autres réalités. L'intelligence spirituelle. Je vous dis, plus que jamais dans ces temps-ci, nous avons besoin de demander à Dieu chaque jour, donne-moi l'intelligence pour comprendre et saisir tout ce qui se passe, non pas seulement autour de moi, mais aussi tout ce qui se passe dans le monde. Amen. Amen. L'intelligence. Et cette intelligence dont Jésus parle ici, il vous pose aussi la question. Il veut aussi que vous ayez la même intelligence. Êtes-vous encore sans intelligence? Combien de chrétiens, combien de problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église s'est trompée. Je ne veux pas dire en général, mais beaucoup se sont trompés de priorité. Et voilà pourquoi l'ennemi est en train de séduire plusieurs. Quelle est ta priorité en venant à l'église? En adhérant à une communauté? Quelle est ta priorité? Qu'est-ce que tu recherches? Si tu es venu à l'église pour chercher autre chose, si ce n'est la vie éternelle, tu t'es trompé d'endroit. L'église vous offre par Jésus-Christ. Jésus nous offre la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu as la vie éternelle, tu as tout. Mais beaucoup parmi vous, au lieu de rechercher la vie éternelle, recherchent les bénédictions. Mais écoutez ceci. Tu peux avoir une bénédiction, mais ne pas avoir la vie éternelle. Beaucoup de personnes sont des businessmen dans le monde, mais écoutez, ils sont bénis matériellement, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas la vie éternelle. La vie éternelle. Mais lorsque tu as la vie éternelle, écoutez, Jésus, il est la vie éternelle. Et Jésus devait en fait payer quoi? Il devait payer, je pense, il devait payer l'impôt. Alors, comme lui, Jésus lui-même, il est la vie éternelle. Il dit à cette bon, va là-bas à la mer, tu trouveras un poisson. Tu ouvres la bouche du poisson, tu vas trouver une pièce d'argent à l'intérieur, c'est à l'intérieur. Tu récupères ça, puis tu vas te payer l'impôt. Vous voyez jusqu'où la vie éternelle peut répondre aux besoins des choses de ce monde. Amen. 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 Première chose, as-tu la vie éternelle en toi? Beaucoup de personnes pensent que la vie éternelle, c'est lorsqu'on meurt et ensuite, une fois on est mort, l'autre côté, quand on se réveille, ça va être bon, maintenant je vais où? Non. C'est maintenant, pendant que tu es assis là, tu dois être sûr que tu as la vie. Si tu ne l'as pas, à la fin du culte, on te donnera l'opportunité de recevoir la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas être chante. Amen. La vie éternelle, ce n'est même pas être prédicateur comme je prêche là. Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont en enfer. On sort, moi je n'irai pas là-bas. La vie éternelle, ce n'est pas être intercesseur ou intercesseur. Ce n'est pas être dans un groupe spécifique de l'Église. Quand bien même on peut être dans un groupe spécifique et avoir la vie éternelle. Quand bien même on peut prêcher la parole et avoir la vie éternelle, etc., etc. Ne vous trompez pas de priorité.
L'instant dans lequel nous vivons aujourd'hui est un instant aussi compliqué que vous ne pouvez l'imaginer. L'intelligence spirituelle. Matthieu 13, verset 11. Matthieu 13, verset 11. Jésus leur répondit. Parce qu'il vous a été donné. Non. Alors d'abord dans Matthieu 22. J'ai omis de lire Matthieu 22. Matthieu 22, verset 19. 29, autant pour moi. Matthieu 22, verset 29. Nous lisons ce qui suit. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Wow. Donc on peut avoir la parole de Dieu, on peut lire la parole, mais être dans l'erreur, oui. Jésus dit aux pharisiens, non, mais vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, quand vous lisez les Écritures, la langue que vous lisez là, vous ne comprenez rien, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce qui est caché derrière. Vous vous limitez tout simplement à ce que vos yeux voient l'écrit là. Il y a une dimension spirituelle derrière chaque iota de la parole. Vous ne comprenez pas. Et parce que vous ne comprenez pas, vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez pas les Écritures, la suite c'est que, en fait, vous ne pouvez pas non plus comprendre la puissance de Dieu. Parce qu'on comprend la puissance de Dieu, la compréhension de la puissance de Dieu ne se fait pas par un raisonnement intellectuel. Non. Non. Amen. Amen. Quand vous lisez la Bible, dites toujours Seigneur, aide-moi à comprendre les Écritures. Aide-moi à comprendre ta puissance. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. N'oubliez jamais que la Bible, la parole, c'est la parole de Dieu. Et nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin de la profondeur pour saisir la portée des Écritures. Est-ce que nous sommes ensemble? S'il y a d'autres personnes, vous pouvez les mettre au milieu. Je te montre 3 ou 4 chaises au milieu. Matthieu 13, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. La Bible dit, verset 11 de Matthieu 13, il est écrit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Écoutez, à vous tous qui êtes là, l'Église n'appartient pas à la terre. L'Église appartient au ciel. C'est-à-dire que l'Église, étant le corps, ou je dirais même l'épouse de Jésus, doit partir de la terre. Amen. Amen. L'Église doit partir de la terre. Ne l'oubliez pas. Ah, Pierre-Del, ça va? L'homme de Mouila. J'espère que tu m'as apporté mes timbars. Ok, bienvenue. Ok. Il était absent pendant 1 an. Il a enseigné en Mouila là-bas. Il est rentré, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Tu vas revenir vivant. Ok, on revient dans le message. Je sais que l'Église appartient au ciel. Donc toi qui es là, qui sais au fond de toi-même que je fais partie de l'Église. Et quand je dis faire partie, je ne parle pas des 4 murs là. Hein. Ça là c'est le bâtiment. Je parle en fait de la famille de Dieu en Jésus. Je parle de l'épouse. Amen. Nous, la terre en fait n'est qu'un passage pour
pour se faire beau et belle. Nous avons un mariage qui doit se faire dans quelques semaines. Le futur couple là, il est là. Il est où? Vous êtes tous là. Levez-vous. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Voilà. Non, je ne sais pas si vous asseoir. Bon, dans quelques semaines, vous allez vous marier. Bon, les tests vont commencer. Tu vas commencer par quoi? Hein? Les soins de beauté. Hein? Elle va se marier dans combien de temps? Elle a commencé à faire quoi? Les soins de beauté. Maman, pourquoi tu ne te maries pas comme nous? Sans les soins. Non, essaie de nous répondre. C'est-à-dire que le mariage, en fait, est une institution, c'est une préfiguration de ce qui va se passer dans le ciel avec Jésus et son épouse. Mais regardez un peu sur la terre. Anouchka va bientôt se marier. Mais il y a un principe selon lequel la femme doit être préparée. Ce qui est bizarre, c'est que l'homme ne se prépare pas souvent. Non, je ne te prépare pas. Non, mais elle va comme t'amener quelque part. Hein? Il y a un endroit que ça m'a montré là. Ok. Mais c'est-à-dire que même si l'homme doit se préparer, mais la femme, il faut quand même qu'il te reconnaisse. Alors, écoutez ceci. La préparation de la femme précédant le mariage, c'est l'image de l'église. Elle va peut-être prendre 2 semaines. Elle va peut-être prendre un peu plus de temps pour ça. Amen. Mais nous, notre make-up commence le jour de notre conversion jusqu'à l'enlèvement. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre que sans make-up, pas d'enlèvement. Make-up spirituel. Il n'y a pas d'enlèvement. Dès que tout cela va enlever, il faut une préparation. Est-ce que vous comprenez cela? Ne vous trompez pas de priorité. C'est pourquoi dans Luc 17, verset 26 au verset 30, et au passage, le futur mari, on se voit tout à l'heure avec les gars chargés de mariage. Luc 17, verset 26 à 30. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc 17, verset 26 à 30. C'est Jésus qui vient nous parler. Jésus nous avertit pour que nous ne soyons pas alourdis par les choses de ce monde. Qu'on ne soit pas alourdis par les inquiétudes de ce monde. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Mettez-moi les choses au milieu là, au milieu. Je sais pourquoi je le dis. Amen. Amen. Voilà, mettez au moins 4 chaises au milieu. L'important est vos masques, mais mettez-moi les chaises au milieu. Le reste là. Voilà, sans commentaire. Verset 27. En ce temps-là, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit périr. Vous savez, l'histoire de l'enlèvement, c'est quelque chose qui a souvent existé. En fait, ce sont des préfigurations, on va dire ça comme ça. Une forme de préfiguration. Le temps était, plutôt le monde étant au summum même, dans les profondeurs du mal et du péché. Dans les profondeurs.
À un moment, Jésus vient, plutôt Dieu décide, autant pour moi, de venir juger l'humanité. Noé, prédicateur de ce temps-là, il a prêché à ceux de sa génération, comme aujourd'hui nous prêchons à ceux de notre génération. Vous prêchez à ceux de votre génération, dans votre entourage. Vous annoncez la parole. Il dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous marier là. Et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Mais, quand vous lirez la suite à la maison, vous vous rendrez compte que seul Noé et sa famille furent sauvés parce qu'ils entrèrent dans l'arche que Dieu avait demandé à Noé de construire. Le reste était dans la distraction. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Écoutez, Église, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Mais le problème, c'est que la distraction est rentrée dans l'Église. La distraction. Mais écoutez, parlez pas avec les gens. Échangez avec eux. Attends, quels sont tes rêves? Bon, moi, mon rêve, c'est d'être dans la vie, je rêve. Ah, ok. Mais ils ne mettent jamais Jésus à l'intérieur. Il a ses propres rêves. Il ne se souvient de Jésus que quand il vient à l'église. Mais pourquoi tu veux te marier? Non, pour moi, vous savez, je veux marier, je m'approche de la quarantaine, je crains la ménopause, donc il faut que je me marie déjà. Mais quelle est la place de Jésus dans ton projet de mariage? Est-ce que vous comprenez cela? Jésus doit être le centre de chaque domaine de ta vie. Le centre dans tes études, le centre dans ton travail, dans tes affaires, le centre dans ta famille, le centre dans ton foyer, le centre en tout. Si Jésus n'est pas le centre, alors Jésus n'est pas Seigneur dans ta vie. Et si Jésus n'est pas Seigneur, tu ne seras jamais enlevé Jésus des hommes. Ne nous trompons pas. Il ne faut pas se tromper. Vous savez, Dieu, lui, regarde le cœur. Jésus regarde le cœur. Il sait autant que nous sommes ce matin. Il sait ceux qui sont pour lui et il sait ceux qui ne sont pas pour lui. Il le sait. Il sait ceux qui font semblant lorsque vous êtes devant le pasteur Justin ou le pasteur Muriel. Il sait en fait que cette apparence-là de respect, en fait, ce n'est qu'une mascarade. Au fond de vous-même, Jésus n'est pas dans votre cœur. Tant que vous n'avez pas ce que vous êtes venu chercher à l'église. Bien-aimés, l'église, je peux vous dire une chose. Je préfère tout rater sur la terre que de rater le ciel. Amen. Les bénédictions de la terre ne sont pas les mêmes bénédictions que le ciel. Amen. La terre a un genre de bénédiction. Le ciel est aussi un genre de bénédiction. Amen. Je préférerais tout rater. Je préférerais habiter dans une hutte, mais être dans le ciel avec mon Seigneur. Amen. Comme Lazare. Oh, on vivait peut-être quelque part. On vivait dans la précarité. Mais le jour où ses yeux se sont fermés sur la terre et que ça s'est ouvert de l'autre côté, il était dans le sein d'Abraham. Je préfère manger du riz sec, sans compromis, que de vendre mon âme et avoir tous les cartons de c'est quoi, carton de quoi encore, hein? De que, de tout, mais dans le compromis. D'ailleurs maintenant, Vincent, côté d'après, tu connais ça comment? Bon, ok, dans le ciel, on va parler de compromis. Alors, donc, je préfère rater de tout, mais être auprès de mon Seigneur. Amen. Église, s'il vous plaît, revoyez vos priorités. Revoyez vos priorités. Que Jésus soit le centre de vos priorités. Même quand vous voyagez, mettez Jésus au centre de vos priorités. Dans tout ce que vous faites. Amen. Amen. Ne vous laissez pas alourdir. Les choses de ce monde, c'est rien.
Je ne sais pas si vous êtes arrivé de voir quelqu'un qui allait garder l'argent en Suisse. D'autres aussi dans les autres paradis fiscaux, comme on le dit. Avec plein d'immeubles au Gabon. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de le voir. C'est-à-dire que quand on enquête, on prend tous ces immeubles, tout. On met ça dans le caniveau. Et donc il va avec ça de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un comme ça. Non. Moi, je n'ai jamais vu. Non. Et même si on mettait. C'est pas que ça restait comment? Amen. Amen. Verset 28 de Luc, chapitre 17. Et ici on dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, parce que Dieu était prêt à détruire Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous mourir. Et Jésus dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Oui, le Fils de l'homme paraîtra. Mais quand il va paraître, ce n'est pas d'abord pour un jugement. Vous comprenez ceci? Parce que les gens, beaucoup attendent le jugement dernier. Le jugement dernier, ce n'est pas maintenant que ça va arriver. Le jugement dernier arrivera à la fin. C'est encore très loin. Parce qu'il y a un ensemble de plaies par laquelle la terre doit passer pour avoir rejeté le Messie. Il y a un ensemble de plaies. Mais avant que ces plaies ne s'abattent, c'est pourquoi il faut lire Apocalypse. Beaucoup d'entre vous avez peur de lire Apocalypse. Il faut lire ça. Même s'il y a des images bizarres, lisez quand même. Avant que le jugement n'arrive, il y a un ensemble de phénomènes qui vont se produire. Mais avant que ces phénomènes ou ces plaies n'arrivent, l'Église doit monter. Jésus doit paraître. Donc, comprenez que si nous venons à l'église les dimanches, si nous avons des réunions de prière les vendredis, même s'il y en a peu qui se connectent, je ne sais pas pourquoi vous ne vous connectez pas, alors qu'on vous donne on appelle ça comment? Hein? Les liens. Avec 1000 francs, tu achètes, on appelle ça comment? Le forfait. Les mêmes 1000 francs que tu mets pour venir ici à l'église, 500 et tout. Ce sont les mêmes 1000 francs que tu mets. Tu actives les données mobiles et tu suis très bien tu es connecté aux autres par la prière. Sans problème. Tous les programmes que vous voyez là, groupe de jeunes, etc., programmes, etc., au niveau des chants, qu'importe, groupe des femmes, tout ce qu'on fait là, tout ce qui est fait, c'est pour l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Maintenant, il y a deux choses. Par exemple, je pense qu'il y a 2 semaines, ou le week-end dernier, le groupe des femmes, donc, bien sûr, sont allés dans un orphelinat à partir des dons que beaucoup parmi vous avaient donné. Donc, l'Église a donné. Elles sont allées dans un orphelinat et ont apporté à manger à ces orphelins. Ça, c'est ça qui ont été posés au nom du Seigneur en faveur du pauvre. Ça fait partie maintenant des récompenses. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire qu'au ciel, dans ton carnet là, on appelle ça le livre des souvenirs, c'est écrit. Date Mongo est venu, il avait donné une bouteille d'huile, donc à un pauvre, à un orphelin. Ça, il a besoin de quoi en retour? Il mettait un diadème sur sa couronne. Vous comprenez? Amen. Le bien que nous faisons, ça ne participe pas à notre salut, mais ça participe à nos récompenses là. Amen. Et aussi à la maison que tu construis. C'est toi-même qui construis ta maison au ciel. Hein? Jésus, lui, il t'assure seulement l'entrée au ciel.
Maintenant, au ciel, là-bas, il y aura deux catégories de chrétiens. Il y aura ceux qui passeront leur éternité dans un jardin. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à manger leurs dîmes, leurs offrandes. Ils ne se préoccupaient que des choses de la terre, avec une petite crainte de Dieu. Maintenant, il y a d'autres qui au ciel auront des palaces, des immeubles style Trump Tower, même plus. Comme il y aura d'autres qui auront des villas. Là, c'est maintenant en fonction de la manière dont tu t'es investi dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il ne faut pas penser que tu iras squatter dans ma maison. Chacun sa maison. Là, je suis en train de négocier avec le Père pour que moi, la maison de ma femme soit à côté de ma maison. Bon, ça là, on verra tout ça au ciel. Amen. Mais ce que vous devez comprendre, ne vous laissez pas distraire par les choses de ce monde. Je peux te dire une chose, quel que soit ton investissement sur la terre, si ce que tu as investi sur la terre, si tu n'as pas fait pour Jésus, tout ce que tu fais là, c'est en fait, c'est en vain. Tu construis, c'est bien. Quelle est la part de Jésus à l'intérieur de cette construction? Si Jésus a une part, c'est bien. Je ne veux pas dire de tout construire. Vous comprenez cela? Il faut construire. Tu achètes. Quelle est la part de Jésus à l'intérieur? Quelle est la part de l'Église? Quelle est la part du pauvre? Quelle est la part de la veuve? Quelle est la part de l'orphelin? Quelle est la part? Amen. Je vous enseigne les choses qui sont dans la parole. N'est-ce pas lui Jésus qui a dit, j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité, docteur. Donc, et puis il dira, mais Seigneur, quand est-ce, bon il y a plusieurs années, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand est-ce as-tu faim et puis t'es donné à manger? Et je me à chaque fois que tu as donné à manger à l'un des sœurs plus petits, à chaque fois que tu as donné à manger à Ruth, pendant que toi tu avais on appelle ça comment, carton de, et le jour là c'était le bon chocolat, mais tu as dit Ruth, non, viens chez moi, et tu, voilà, tu as dit viens chez moi, et tu lui as donné un sachet de kilo de poulet, etc. Mais c'est moi que tu l'as fait. Amen. C'est à moi. En fait, j'ai ouvert tes yeux sur les besoins de Ruth afin que, au travers de ton action, tu me bénisses. Ruth n'est qu'un instrument. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Bien-aimés, vous et moi, nous ne verrons pas Jésus forcément de manière physique. Amen. Mais Jésus est vu au travers du besoin de ton frère, du besoin de ta sœur. Yes. Amen. Yes. L'intelligence spirituelle. Yes. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. C'est-à-dire, beaucoup de chrétiens seront distraits. Moi, j'ai même rencontré des chrétiens m'ont dit, écoute, pasteur, moi je suis fatigué d'attendre. À l'église là-bas, ça ne me voit pas. Donc, je vois qu'il n'y a pas peur. Donc, ne me vois pas aussi. Moi, je pense que je vais aller. Il y a un homme dans le monde là-bas qui me regarde. Donc, mais il a un bon caractère, pasteur. Il a un bon caractère. Et puis, il est sage, il est poli. Et je pense même que je peux le convertir. Il a même la capacité de convertir quelqu'un. Elle a la capacité de convertir quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de transformer un cochon en agneau. Non, ne tombez pas dans ces pièges-là. Amen. Mieux vaut mourir célibataire
et rentrer dans le ciel. Plutôt d'être marié avec la mauvaise personne, il est dans l'enfer. Il y a beaucoup de couples qui iront en enfer. Ça, c'est pas faux. Attendez, quand vous dormez sur le lit, l'autre regarde à gauche, l'autre à droite, avec le cœur qui part. Et la même nuit, Jésus revient. Vous allez s'enlever. Donc, c'est pourquoi l'histoire qu'on parle de célibat là. Ceux qui disent que le célibat est une malédiction, c'est attention, hein. Attention. Je sais que dans le monde de la sorcellerie, il y a une dimension où on peut bloquer le mariage de quelqu'un. Je sais. Mais il y a aussi parfois une dimension de célibat qui n'est qu'une préparation pour travailler le cœur. Est-ce que vous comprenez? À peine tu t'es converti là, quand tu étais dans le monde, on t'appelait Lucky Luke. Qui tire sur tout ce qui bouge. À peine 1 an, 2 ans. Attends, est-ce que l'esprit de Lucky Luke là est parti? Bon, vous enfants ne comprenez pas ce qu'a dit Lucky Luke. C'est un dessin animé. Donc, à peine converti. Attention. Il faut laisser Jésus te laver. Moi, j'ai reçu Jésus en 1987. Je me suis marié en 1998. Quand vous calculez l'espace, ça fait combien? C'est pas 10 ans. Pourquoi? Parce que je voulais aller au ciel. Ça ne sert à rien. Donc, pendant tout ce temps-là, Jésus ne faisait que nettoyer, laver, nettoyer. Toute l'ancienne création, il a lavé, il a lavé. Il a pris 10 ans. Venez faire l'interview à ma femme dans YouTube et posez-lui la question. N'est-elle pas la femme la plus heureuse de toutes les planètes qui existent sur la terre? Alors, si elle a patienté, elle s'est convertie en 1986. Amen. Amen. Patienté. Elle est heureuse pour avoir patienté. Mais si elle m'aurait raté, elle aurait été malheureuse toute sa vie. Parce que Dieu n'a jamais de photocopie. Soit c'est le véritable, soit tu passes à côté. Donc sa patience a favorisé son bonheur. Maintenant, toi, à peine 1 an, 2 ans, tu commences déjà à regarder. Non, il faut vous aimer vous-même. Amen. Il faut vous aimer vous-même. Si tu t'aimes toi-même, tu vas commencer. Tu vas dire Seigneur Jésus, d'abord toi. Amen. C'est toi. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits, distraites. Le ciel, il ne faut pas rater le ciel. Je vous parle de l'intelligence spirituelle. Quel signe, dans ces temps-ci, qui atteste la fin de l'âge de l'Église? Je vais vous donner juste quelques signes. Parce que ici, c'est le peuple de Dieu qui est là. Quels sont les signes? Quand Dieu insiste sur le pardon, quand Dieu insiste, c'est qu'il sait. Il faut que nous soyons purs et propres. Amen. Quels sont les signes? Bien-aimé, premier signe, allons-y dans 1 Timothée 4, verset 1. Pour comprendre que notre présence sur la terre n'est plus aussi longue que ça. Elle est vraiment courte. Dans 1 Timothée 4, verset 1, il est écrit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est quoi? Apostasie. Le premier signe que Jésus est sur le point de revenir, c'est l'apostasie. Apostasie signifie renoncer. Renoncer à quoi? Renoncer à Christ. Renoncer en fait à l'essentiel, au cœur même de la foi.
Regardez aujourd'hui les chrétiens. Ils sont plus que superficiels. Il n'y a plus de profondeur. Ils ont juste gardé l'habit en fait de chrétien, mais à l'intérieur, il n'y a rien de Christ. Apostasie. Bien-aimés, regardez autour de nous dans le monde, à l'extérieur. Regardez comment prêcher Jésus. Vous pouvez parler de Jésus, mais combien sont encore sensibles à Jésus? Combien? Raisonnez. Celui qui a créé ce monde et qui a créé ces êtres humains-là, mais refuse le message de Christ. Bien-aimés, en ce temps, je voudrais vous dire, il y a des milliers d'années en arrière, Dieu avait permis au roi Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, d'avoir un songe. Dans Daniel 2, versets 40 à 44, vous notez Daniel 2, 40 à 44. En fait, Dieu avait révélé à Daniel une série d'empires. Il devait y avoir un dernier empire, le 4e empire mondial, qui devait en fait apparaître. Je vais lire, verset 40 de Daniel 2. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Ce qui nous importe, c'est du verset 40 à 44. Ici, en fait, vous savez, le livre de Daniel est aussi un livre qui fait aussi mention des événements, en fait, de la fin des temps. Et ici, Daniel fait un rêve où il voit une statuette. Allez-y dans Daniel, chapitre 2, du premier verset, et comprendrez le tout. Ce qui m'intéresse pour gérer le temps, c'est cette partie où, en fait, Daniel va, en fait, constater, le Nebuchadnezzar fait un rêve, en fait, où il voit les pieds de la statuette. Il voit donc les orteils, donc les doigts des pieds, une partie en fer, une partie en argent, plutôt en argile, autant pour moi. En fait, ici, le roi Nebuchadnezzar reçoit une vision. Dans cette vision, c'est toute l'histoire, en fait, des temps jusqu'au dernier, jusqu'en ces temps-ci. Et Dieu donne à Daniel l'explication. Bien aimé, ce royaume ou cet empire que Nebuchadnezzar avait vu, c'est l'Union européenne, qui est en fait un empire qui est là. Parce que la bête sortira de l'Union européenne. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est-à-dire que quand vous voyez la politique mondiale, si vous interprétez la politique mondiale avec la compréhension naturelle, en fait, vous serez pas comme perdus. Mais comprenez ce qui se passe avec l'intelligence de Dieu. Je voudrais encore une fois ici dire à l'Église, il y a un gouvernement mondial qui est en train d'arriver. Tous les éléments sont déjà prêts. Lorsqu'on soumet en fait le monde entier à un ordre, vous pensez que c'est quelque chose d'anodin ou d'anodine? Des orientations dans lesquelles toute l'humanité, du nord au sud-est en ouest, doivent avoir ce que vous avez sur les nez, ce qu'on a sur les nez là. Vous pensez que quoi? C'est à cause de soi-disant... vous pensez? Non.
test pour voir en fait jusqu'où l'obéissance des peuples se soumettront lorsque en fait la bête, l'antichrist, prendra le pouvoir. C'est spirituel. Amen. Amen. Le problème, c'est qu'en fait, les choses sont en train d'aller vite. C'est pourquoi, en fait, à un moment, Jésus va venir retirer son Église. Et je voudrais vous dire que l'Antichrist est déjà là. Mais seulement, son pouvoir n'a pas encore été activé. C'est comme ça va être, c'est-à-dire, les installations, tout est. Et il ne reste qu'un bouton. Mais ce bouton ne sera pas appuyé tant que le Saint-Esprit est encore sur l'Église, en train de faire le même corps à l'Église. Est-ce que vous comprenez? Mais le point, c'est que si au moment où le Saint-Esprit est en train de te traiter, tu dis non. Le Saint-Esprit te dit, attends, on va t'ajouter, parce que tes cils là, on va ajouter les cils qui sortent même des yeux là. Tu vas dire non. On appelle ça comment? Les doigts là. Pédicure. Un pédicure. On va te mettre un massage de ton mariage. On va quand même te mettre des ongles artificiels là, tu vois. Et non, nous au village, on a nous les ongles, c'est naturel. C'est-à-dire que tu contredis l'action du Saint-Esprit dans le travail de sa sainteté en toi. C'est ce que vous comprenez? Vous contredisez. C'est le Saint-Esprit qui connaît exactement comment doit être l'Église le jour où Jésus apparaîtra. Toi, tu dis au Saint-Esprit, non. Hein? Amélie, quand tu traites les mariés, là, une mariée te dit, non. Oui, hein? Beaucoup le font. Beaucoup le font, non? Oui. À un moment, tu es obligé de laisser faire, non? Oui. Mais le problème, c'est qu'en fait, les exigences, le mari va quand même, bon, comme c'est un humain, il va pas renoncer à son mariage parce que. Mais le problème, c'est que Dieu est exigeant, il a des paramètres. Tu n'as pas achevé ta sanctification, tu restes. Tu restes. La sanctification doit être achevée en toi. Et la sanctification a deux dimensions. Il y a la sanctification du corps et la sanctification de l'esprit. Amen. Mais si maintenant tu ne permets pas au Saint-Esprit de le faire, qui perd? Qui perd? C'est pas lui qui perd, c'est nous qui perdons. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Bien-aimé, l'autre signe, c'est la renaissance d'Israël en 1948. Vous savez, depuis qu'Israël avait été détruit, depuis l'invasion d'Israël par les Babyloniens, quand ils ont tout détruit, Israël n'existait plus en tant que nation. Israël a été sous tutelle. Ça fait pratiquement plus de 2600 ans. Depuis 2600 ans, Jérusalem était foulée aux pieds. Mais bien aimé, l'histoire nous dit qu'en le 14 mai 1948, les Nations Unies en fait votèrent la renaissance d'Israël. Et une nation qui avait disparu, parce que là où Israël, c'était, en fait, le peuple a occupé le territoire d'Israël, c'était la Palestine, les Palestiniens. Mais la prophétie divine va s'accomplir, celle de la renaissance d'Israël. 20 siècles plus tard, 20 siècles. Waouh! Et cette prophétie, vous irez la lire à la maison parce que je vais vers la fin. Vous lirez donc Ézéchiel 37, du verset 1 jusqu'au verset 14. Ézéchiel 37. Quand l'Éternel en fait amène Ézéchiel sur la vallée des ossements desséchés, il pose la question, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Vous connaissez l'histoire pour ceux qui lisent la Bible. Mais allez sur les livres.
Et Dieu qui plus tard, il dit à Israël, il dit aux prophètes, qu'ils peuvent les prophétiser seulement. Et cette prophétie d'Ézéchiel va s'accomplir 2600 ans plus tard. Parce que Ézéchiel, Dieu lui montre cela en fait comme l'image des morts desséchés, des ossements desséchés. Quelle est la nation? On n'a jamais entendu cela dans l'histoire. Qu'un peuple qui a disparu, disséminé, rien d'une carte, revient et retrouve et renaît au même endroit. Amen. Tout cela sont des signes qui annoncent en fait que les temps sont accomplis. C'est pourquoi nous devons nous appliquer à vivre notre vie chrétienne en considérant ces paroles qui ont été données à l'Église. Quand je parle de l'Église, encore une fois, je ne parle pas des fatas, je parle du corps de Christ. Donc nous sommes membres. Matthieu 24, 33, 34. Matthieu 24, verset 33, 34. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Sachez. Des choses, de quelque chose dont je vous ai parlé, il y en a d'autres. Mais ce sont des choses qu'on transmet en séminaire, mais non lors d'un culte. Dis, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Le Fils de l'homme pour lequel vous et moi, on a décidé de dire, de tourner le dos au monde, d'aller vers Jésus. C'est pas, il est à la porte. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel n'est pas comparable à la terre. Aucune nation aussi belle, aucun pays aussi beau peut-il être. Ça veut dire, quelles que soient les infrastructures, le ciel reste le ciel. Et n'oubliez pas, chers amis, chers frères et sœurs, chers enfants, n'oubliez pas que c'est une éternité. Là. Ce n'est pas un voyage à l'air, c'est-à-dire que tu vas juste pour 100 ans et tu reviens. Quand tu rentres là, quand on rentre, soit on rentre pour aller au paradis, parce que jusqu'à présent, le ciel n'est pas encore occupé. Est-ce que vous comprenez? Le ciel n'est pas encore occupé. Comme aussi l'enfer n'est pas encore occupé. Donc quand un enfant de Dieu meurt dans le Seigneur, il va au paradis. Il attend. Il attend. On va parler de comment il t'attend. Amen. Maintenant, ceux qui meurent dans le péché, vous savez qu'il est tortueux. Pour le moment, puisque l'enfer n'est pas encore inauguré, ils vont où? C'est-à-dire que Satan a créé ce qu'on appelle, il a récupéré en fait le séjour des morts. Donc ceux qui meurent là, automatiquement, les démons, les esprits les récupèrent. Et ils les entraînent dans la prison de Satan, qu'il a créé. Puisque lui-même, Satan, c'est Satan qui va inaugurer l'enfer. Satan n'a pas encore été jeté en enfer. Donc ceux qui meurent sans Christ vont où? Ils sont récupérés par le diable. Est-ce que vous entendez cela? Amen. Donc, vous les enfants de Dieu là, surtout les sœurs là, qui viennent avec des, avec des, on appelle ça comment? Certains des robes qu'il y a ici là, d'autres avec des pantalons serrés, clean. Vous savez la mode, vous savez là, ce sont des esprits de sirène que vous portez sur le corps. On appelle ça esprit sirénique. Donc ça veut dire que quand tu portes une tenue comme ça, tu es en train en fait d'adorer l'esprit de sirène. Parce que la nature de Dieu, quand il a créé la femme, c'est qu'elle doit couvrir son corps. On ne doit pas voir les traces de qu'on ne doit pas voir là. Mais quand tu les exposes là, tu es en train de dire, en fait, esprit de Mani Wata, je te sers.
Donc je vais à l'église, là c'est pour aller séduire. D'une manière inconsciente. Non mais attention, Satan est un, c'est un, comment dirais-je? Il faut même trouver un autre mot. Stratège. Amen. Même chose aussi pour les frères qui ont aussi des slims aussi. Tu vas slimer quoi? Qui est derrière ça? Quel est l'esprit qui est derrière le slim? Qui est derrière? Tout ce qui est mode, ça vient du monde de sous les eaux, du monde de l'enfer, des démons. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et en conclusion, Jésus dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ça, c'est la seule chose que le Père n'a pas dit à Jésus. Parce que si Jésus qui est notre tête, si Jésus qui est notre tête a pu, en fait, s'il aurait su, il nous l'aurait révélé. Mais il ne l'a pas dit. Le Père ne lui a pas dit. Mais Jésus qui nous aime, il a laissé les signes pour savoir. Attention. Donc vraiment, je suis dans la conclusion de mon message. Je parlais de l'intelligence spirituelle. Ne marchons pas dans la foi, ne soyons pas chrétiens pour juste le simple plaisir de l'être, pour seulement régler un problème terrestre. C'est vrai que lorsque Jésus est dans notre vie, il règle les problèmes terrestres. Pourquoi nous pouvons chasser les démons? Pourquoi on peut faire les délivrances? Mais ce que la personne peut vivre librement sa chrétienté. Parce que comme quelqu'un est en fait oppressé ou possédé par des esprits qui l'embêtent, il ne va pas facilement vivre sa vie chrétienne. C'est pour le ciel. Amen. Si on peut pour que telle situation soit décantée, c'est pour que tu sois libre de vivre ta foi avec Jésus. C'est pour le ciel, tout c'est pour le ciel. Donc, ne perdez pas de priorité. Et si on va faire une prière ce matin, c'est dire Seigneur, aide-moi à rester dans tes priorités. Quelle que soit la bénédiction que tu peux m'envoyer sur la terre, aide-moi à rester dans tes priorités. Quelles que soient les épreuves ou les difficultés, aide-moi à rester dans tes priorités. Alléluia. Je préfère, Seigneur, passer par le temps d'être sur la terre, mais savoir que je veux le bonheur éternel de là-haut. Que de vouloir trafiquer les solutions qui vont en fait condamner mon âme. Est-ce qu'on peut se lever? Amen.